Salut Booktube, c'est Aurélie. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisque j'ai décidé de suivre un challenge Booktube pour cet été. Je pense que ce sera pas le dernier au cours de l'année. C'est toujours pratique de faire des challenges parce que quand on n'est pas en inspiration ou qu'on a besoin d'un groupe pour s'entraider, pour se motiver, écoutez, ça peut toujours être sympa. Donc là j'ai décidé de me greffer sur le Big Book Summer Challenge de Sue Jackson. Donc c'est un challenge Booktube dirigé par cette personne, par Sue Jackson depuis 2011. Donc jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y avait que des anglo-saxons. Là, de ce que j'ai vu pour l'instant parmi les inscrits, je serai la première booktubeuse de langue non anglaise à participer. Mais je trouvais que c'était vraiment une super bonne idée de lire des gros bouquins pendant les vacances d'été, parce que finalement on a plus de temps, on a plus de... Et les gens potentiellement que ça intimide les gros livres, ça peut être l'occasion de se lancer dans une entreprise de grande envergure, quoi. Tout en y allant à la cool, parce que c'est l'été. Alors, Sue part du principe qu'un gros livre, c'est 400 pages, à ne pas confondre avec un pavé. Pour les anglo-saxons, le mammouth, il y a le mois de mars des mammouths, qui est un autre challenge Booktube, où là, on part sur des livres de 800 pages ou plus, en sachant que c'est un nombre de pages pour la langue anglaise. En français en général, y compris en traduction, les livres sont plus longs parce que tout simplement la langue française a des mots plus longs, des surconvolutions, etc. Donc forcément, ça bouffe plus de pages, plus de place. Donc du coup, je vais m'en tenir à la définition de Sue, à savoir que n'importe quel bouquin au-delà de 400 pages peut rentrer dans le challenge, mais vous allez voir que j'ai quelques pavés qui sont potentiellement, qui sont des options, on va dire, pour cet été. C'est ce que je vais vous présenter. Ce sont des options de lecture. Et bon, pour certains, il y a des gros pavés. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce challenge sous les pavés, la plage. Voilà, c'est référence typiquement française. Et puis ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour les anglo-saxons, le challenge de Sue court du 25 mai, qui est Memorial Day, donc qui commence l'été très très tôt. Ça fait un moment déjà que ça a commencé pour les anglo-saxons, et ça va jusqu'au 4 septembre, puisque ils ont la fête du travail, non pas le 1er mai comme nous, mais début septembre. Pour nous les Français, c'est un petit peu différent. On a tendance à considérer que vraiment l'été, les vacances d'été commencent début juillet, disons après les rattrapages du bac, jusqu'à la rentrée des classes début septembre. Donc moi je vais commencer peut-être en juin, là, à partir du moment où j'aurai posté cette vidéo, ce lancement de ma version du Big Book Summer Challenge pour 2023. Vous trouverez en barre d'infos toutes les infos sur la lanceuse d'origine, la créatrice de ce challenge, c'est-à-dire Sue Jackson. Et si vous voulez participer, du coup, sur son blog, elle explique vraiment toutes les règles en détail pour participer. Vous êtes les bienvenus, évidemment, pour participer, soit en réponse à ma vidéo. Après, je sais que j'ai pas une très grosse audience, donc voilà, je fais pas d'illusions. Soit directement en allant contacter Sue et en décidant que tiens, moi je vais lire un gros bouquin ou plusieurs gros bouquins pendant l'été. Voilà, j'accepte le challenge. Alors, donc vous allez voir, j'ai pas mal d'idées de lecture, en sachant que je suis une lectrice, et d'une manière générale une consommatrice de médias qui fonctionne beaucoup à l'humeur du moment. Donc il est fort possible que des bouquins que je ne vous présente pas aujourd'hui se glissent dans le challenge au courant de l'été, parce que j'aurais eu envie de lire, par exemple en ce moment, j'ai des envies de témoignages sur la Chine contemporaine. Voilà, donc j'ai plusieurs bouquins dans ma pile à lire à la médiathèque. Même chose, l'Inde contemporaine, il y a des auteurs que j'ai envie de découvrir qui ont écrit des gros livres, donc ils peuvent très très bien se taper l'incruste dans ce challenge, ou peut-être ça va me prendre de lire Dune de Frank Herbert. Allez savoir, on n'est pas à l'abri. Mais pour aujourd'hui, donc je vais vous présenter les livres qui viennent essentiellement de notre bibliothèque, qui sont pressentis, en tout cas qui sont des options possibles pour cet été. À commencer par deux bouquins qu'il serait temps que je termine. Je commence avec Les Misérables de Victor Hugo. Donc ça, ce sont les vieux livres de poche, ils appartiennent à ma femme.
Et en fait, j'ai commencé Les Misérables avant notre mariage en 2017 et je suis restée coincée, écoutez, presque à la page près, à pile poil le milieu du roman. Voilà, je suis dans le livre de Marius. Donc là, ça correspond au deuxième tome dans les éditions Livres de poche. Il serait peut-être temps, que je termine Les Misérables qui sont en stand-by depuis 6 ans. Alors, j'en profite pour faire un petit aparté par rapport à nos camarades anglo-saxons. C'est que, bien évidemment, il y a une spécificité de l'édition française, notamment en livre de poche, qui consiste à scinder un gros livre ou un pavé en plusieurs livres de poche. Je considère cependant que ça fonctionne toujours pour le challenge, puisque c'est un seul et même livre, notamment les auteurs du 19e siècle qui publiaient les romans feuilletons, et puis ensuite c'était relié en un seul livre pour la vente. Donc pour moi, Les Misérables, c'est un seul livre, et dans les éditions traduites en anglais, par exemple, c'est un seul livre, et vous avez aussi des éditions en un seul livre en français, notamment chez Pocket, que j'avais à une époque, mais à manipuler, c'est la misère, c'est vraiment trop gros. Donc je me suis rabattue sur les vieux livres de poche de ma moitié, et il va peut-être falloir que je termine parce que je suis vraiment en plein milieu, c'est con quoi. Même cas de figure, ou presque, Guerre et paix de Léon Tolstoï. Donc j'avais lu le premier tome chez Folio, donc en livre de poche, et j'avais jamais enchaîné sur la deuxième partie alors que l'histoire me plaisait. Il y avait beaucoup de personnages que je trouvais intéressants. Le prince Alexandre, Peter évidemment, qui est un peu l'insert de Léon Tolstoï dans l'histoire. Et puis Tolstoï, c'est un auteur que j'aime par ailleurs, j'ai adoré Anna Karénine. Donc il n'y a pas de raison que je finisse pas Guerre et paix. Donc là, j'ai une très très belle édition. Comment vous la montrer? C'est pas con. J'ai une très belle édition en 3 volumes qui m'a été offerte par le papa de ma témoin à mon mariage. Donc ce monsieur est décédé depuis. Une petite pensée émue pour lui. Donc c'est une très très belle édition reliée. Collection Le Rayon des Connaisseurs au Club du Livre du Mois. Et alors c'est paru dans les années 50. 1957. Donc du coup, c'est divisé en 3 tomes. Et alors ce qui est intéressant, au-delà du fait que ce sont des très beaux ouvrages reliés, voilà, c'est que vous avez des illustrations, des gravures à l'intérieur. Voilà, vous avez la tête de Léon, ce cher Léon, évidemment, au début du premier tome. Et puis, attendez, je vous trouve des images. Voilà, nos Cosaques, là, voilà, vous avez plein de belles images dans ces 3 tomes. Et donc là pour Guerre et paix, j'ai oublié plein de trucs contrairement aux Misérables parce que bon, il y a les films, il y a la comédie musicale, tout ça, donc on connaît mieux l'histoire. Je vais recommencer depuis le début. Si je me lance dans la lecture, ce sera une relecture du tome 1 et là, promis, j'enchaîne sur le tome 2, enfin l'équivalent du tome 2 puisque là, c'est découpé en 3 tomes dans cette édition. Si on reste avec les Russes, il y a un auteur que j'ai découvert à travers des petits livres, mais qui me fait très très envie parce que c'est un pro du portrait psychologique, c'est bien évidemment Dostoïevski. Et là, chez Babel, à nouveau, on a ces livres scindés en deux livres de poche. La traduction est d'André Markovitz, qui n'est plus à présenter pour ce qui est de la traduction en russe, et notamment de Dostoïevski. Je crois qu'il a traduit tous ses livres publiés chez Babel, entre autres. Donc, j'avais lu Les Carnets du sous-sol, que j'avais beaucoup aimé. Pourtant, c'est un tout petit truc, mais déjà, c'est une plongée dans la psyché torturée d'un mec, voilà. Crime et châtiment, écoutez, j'aimerais beaucoup me lancer dedans. Donc, peut-être qu'il y aura quand même un russe au programme pendant cet été. Si je me lance pas dans Guerre et paix, écoutez, peut-être que je vais me lancer dans Crime et châtiment. Un des premiers livres que je risque de lire, parce que tout simplement j'ai une deadline à la médiathèque et quand je peux éviter de prolonger mes emprunts, je le fais parce que je sais que sur certains des ouvrages que j'ai empruntés, il y a des gens qui attendent. Moi pareil, je suis sur une liste d'attente pour certains livres, donc voilà, les testaments de Margaret Atwood. Donc je vous ai déjà présenté la Pénélopiade, enfin l'Odyssée de Pénélope, et puis la Servante écarlate. Là c'est la suite de la Servante écarlate qu'elle a écrite en 2019 et qui est en fait une réponse à la série de télé qui a commencé à être publiée à sortir en 2017. Et ça m'intrigue de voir comment Atwood
revisite et continue, peut-être se réapproprie son chef-d'œuvre de 1985, donc La Servante écarlate. Voilà, pareil, hein, il fait plus de 400 pages dans cette édition, donc je pars du principe qu'il est éligible à ce challenge, donc pour les gros livres de l'été 2023. Autre livre qu'on m'a prêté, cette fois-ci c'est une amie, coucou Émilie, si tu me regardes, qui m'a prêté Billy Summers de Stephen King. Donc pour une fois, c'est pas, après pour une fois non, Stephen King il a écrit dans plein de genres différents. Là c'est un thriller, en gros c'est un tueur à gages qui veut raccrocher, il a un dernier job à faire et ensuite il pourra quitter le milieu, je te vois John Wick, mais évidemment vous doutez bien que ça va partir en cacahuète et que ça va pas se passer comme il veut. Donc elle m'a prêté son exemplaire, c'est toujours Albin Michel, hein, oui, qui publie les romans de Stephen King en grand format comme ça. Et il fait pareil, 550 pages, un truc comme ça. Donc pareil, il est qualifié. En plus, Summers pour le summer. Bon voilà, hein, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup d'imagination, donc ça peut le faire, ça peut m'inspirer pour le lire cet été. Un Stephen King, je ne dis jamais non, même s'ils sont inégaux. Stephen King, je lui donne toujours sa chance. Alors, autre livre qui est qualifié et qui là, je pense, peut être considéré comme de l'horreur psychologique, de la terreur, de l'épouvante, du fantastique, ce que vous voulez. La Maison des Feuilles, dont j'avais parlé dans un book haul, le book haul pour le mois de juin. C'était un de mes achats. Donc lui, pareil, hein, il se qualifie puisqu'il fait 668 pages plus les annexes, plus l'index, etc. Il est publié, il est publié chez qui? T'es chez qui, toi? Monsieur Toussaint à l'ouverture. C'est la première fois que j'ai un ouvrage publié dans cette collection, enfin chez cet éditeur. Mais comme c'est la super édition couleur machin, donc voilà, si j'ai envie d'être dérangée et peut-être bien de moins bien dormir la nuit cet été, écoutez, je mettrai tout ça sur le dos de la canicule, mais ce sera peut-être ce livre. Voilà, affaire à suivre. Autre candidat possible, nous étions les Mulvanaises de Joyce Carol Oates. J'ai encore à lire le recueil de nouvelles Amour mortel que j'avais emprunté à la médiathèque, qui était un petit peu ma façon à moi de tremper mes orteils dans le bassin pour jauger de la température, voir si ça peut me plaire. Ce livre-là, il avait été dans mon radar déjà il y a plusieurs années parce que il était au book club de Oprah Winfrey. Alors j'aime pas spécialement Oprah Winfrey, mais j'ai quand même constaté que les ouvrages figurant dans son book club sont souvent des ouvrages très intéressants. C'est une édition France Loisirs que j'ai acheté une misère après avoir fait mon book haul précédent. Donc voilà, elle est pas incluse dedans, mais voilà. Et dans cette édition France Loisirs, on est quand même à 714 pages. Voilà, donc il est plus que qualifié pour ce challenge de l'été. À voir si je m'y attelle ou pas. Autre ouvrage, alors qui n'a rien à voir, on a craqué avec ma femme, alors déjà sur la couverture, vous mettez la méduse et moi ça tout de suite j'achète. Ensuite le nom Laure ou Loré, ou Loré, Loré peut-être en grec. Mon grec ancien est très très c'est quasiment inexistant, j'ai tout oublié. Donc. Et alors j'aime bien ces histoires de mythologie grecque ou autre, revisitées à la sauce contemporaine. Je suis pas persuadée que ce soit du YA parce que je crois qu'il y a des scènes de torture et peut-être qu'il y a un petit peu de scènes de fesses. Je sais pas. Ah oui, 16 ans et plus, ils mettent sur la couverture. C'est chez l'éditeur DS, Goddess, allez savoir si c'est qui s'est fait une spécialité des romans New Romance ou ce genre de contenu pour femmes, essentiellement pour les femmes romantiques un peu plus âgées, on va dire. Donc écoutez, celui-là il nous intéresse aussi. Il est long de... Alors, attendez, je vous passe 629 pages, donc pareil, il se qualifie. On finit avec deux ouvrages en anglais. Le premier, c'est Born to Run de Bruce Springsteen. Donc, c'est une autobiographie qui a été traduite en français depuis. Moi, il se trouve que ma moitié m'a offert quand il est sorti en anglais, ce livre. Alors, il est sorti quand 2016. Donc elle a dû me l'offrir en 2016 ou 2017 pour Noël, vous voyez.
C'est l'édition reliée, donc c'est vraiment la première édition. Et ça fait donc très longtemps qu'il est sur nos étagères. Hein, et je me dis, si j'ai envie d'une autobiographie, si j'ai envie de lire de la non-fiction cet été, eh bien écoutez, je peux aussi avoir des vacances rock and roll avec Bruce Springsteen. Et enfin, le dernier ouvrage dont je voulais vous parler, qui est plus un clin d'œil à mon autre chaîne, donc les Lucasfilles dédiées à Star Wars et la pop culture, c'est le recueil de nouvelles From A Certain Point of View, donc ce coup-ci pour l'épisode 5, pour l'Empire contre-attaque. Nous avions déjà présenté dans notre book club Star Wars celui qui est sorti pour les 40 ans de Un Nouvel Espoir / La Guerre des Étoiles. Celui-ci est sorti pour les 40 ans de l'épisode 5. Et au mois d'août, vous avez celui qui sort pour les 40 ans de l'épisode 6 du Retour du Jedi, donc qu'on couvrira aussi dans notre book club Lucasfilles Star Wars. Donc c'est à la fois le challenge pour les gros livres de l'été et en même temps c'est notre book club Star Wars sur l'autre chaîne. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je lance officiellement ce challenge sur ma chaîne. Si vous voulez participer ou si vous avez déjà lu certains de ces livres, bref, si vous voulez laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je ferai les reviews au fur et à mesure parce que après je vais pas m'en sortir clairement. Et je vous invite aussi à découvrir la vidéo dessous sur sa chaîne. Encore une fois, elle est en barre d'infos. Et puis d'ici là, écoutez, prenez soin de vous, profitez du ciel bleu. Mouah, bonne lecture et à bientôt.